L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu, format de la terre, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il est vu venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Il s'agit de quel homme ici? Il s'agit de l'homme que Dieu avait formé. Il y a l'homme que Dieu a créé. Il l'a créé à sa ressemblance. Il l'a créé à l'image. Et l'Écriture affirme qu'il le créa homme et femme. C'est bien compris. Oui. Mais au chapitre 2, il faut que nous comprenions mieux. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Dieu prend l'homme esprit qui était créé à son image, à sa ressemblance, et nous ne manquons pas de savoir que Dieu est esprit. Et c'est comme ça qu'il avait créé l'homme. Maintenant il prend cet homme-là, il le place dans l'argile. Amen. Et la Bible dit, l'homme devint une âme vivante. Maintenant l'homme est dans un corps. Mais Dieu dit plus tard, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Après qu'il l'ait placé devant toutes les mers pour qu'il les nomme, mais l'homme n'a pas vu de semblable à lui. Quelqu'un avec qui il pouvait rester dans la communion. Dans la communion parfaite. C'est ainsi que Dieu va faire endormir l'homme. Et je vais vous faire remarquer que jusque là on ne parle pas du nom d'Adam. Dieu parle toujours de l'homme. Et Dieu parle de la femme. Le nom d'Adam interviendra plus tard. Dans les Bibles hébraïques, Adam veut dire l'argileux. C'est le qu'on a tiré de l'argile. Et vous verrez que c'est Adam qui a reconnu qu'Ève était une femme. Et pour lui, la définition d'une femme veut dire celle qui a été tirée de moi. Amen. Mais quand il a s'agit qu'il donne le nom à la femme qui était tirée de lui, il dit on l'appellera Ève, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Amen. Les neveux, l'argileux donne le nom à sa femme et lui donne le nom d'Ève, qui veut dire la mère de tous les vivants. Maintenant, dans un jardin où Dieu les
les a placés. Ne perdez pas de vue que nous parlons de l'unité. Maintenant, Dieu avait une famille sur terre. C'est ce que vous comprenez bien. Dieu avait une famille sur terre constituée d'Adam et d'Ève. Dieu pouvait descendre chaque soir, parler avec eux. C'est ça la communion. Il pouvait échanger avec eux. Il pouvait tout le temps les rappeler. Sachez bien que cet arbre-là, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas manger de son fruit. C'était la prédication que Dieu a portée. Et la même prédication, Adam pouvait la porter à Ève. Et il y avait l'harmonie. Il n'y avait pas de maux de tête. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de soleil qui les brûlait. Il n'y avait pas de pluie pour les tourmenter. Il n'avait jamais faim. Il vivait dans une communion parfaite avec Dieu. Dieu leur avait laissé maître de toutes les bêtes, de tous les oiseaux, de tous les reptiles, et même maître de la terre. Dieu leur avait donné. Je regarde. L'ennemi s'est introduit. Il est venu tromper Ève. Il n'avait rien à donner à Ève. Mais il a promis à Ève la plus grande connaissance. Voilà ce qui a entraîné Ève à la chute. Il a voulu connaître. Il a voulu avoir une grande connaissance. Et cela a arrêté tous les programmes que Dieu avait avec eux. Aujourd'hui, si vous entendez parler de meurtre, c'est à cause de cela. Aujourd'hui, chaque hôpital qui est construit, là, il était à cause de cela. Chaque école construite, même l'université, à cause de la chute, ils ont cherché une grande connaissance. Et la connaissance a rompu l'unité, la communion qu'ils avaient envers Dieu. Adam et Ève croyaient toute la parole, sauf un seul mot. Et cela a entraîné l'humanité dans ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est pourquoi Christ est venu pour remédier à cela. Amen. Aucun homme ne pouvait apporter un remède. Seul Dieu pouvait faire quelque chose. Par sa miséricorde, par sa bonté, par son amour envers l'homme. Parce qu'il lui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais Ève n'est pas restée avec la parole. Aujourd'hui encore, si l'Église ne reste pas avec la parole, la même sentence tombera. Alors l'Église aujourd'hui, nous devons être prudents pour ne prendre que la parole. Et prendre la parole, ce n'est pas prendre un verset. C'est prendre de Genèse à l'Apocalypse. Et dire que ce que l'Écriture a dit. Dieu avait doté Ève de toute la parole pour rester dans la communion. Et aujourd'hui encore, l'Église a reçu toute la parole pour rester dans la communion avec Dieu. Lorsque vous quittez un seul verset,
verset, la communion est rompue. Mais quand Jésus vint dans la prière, il dit, Père, ne les autres pas du monde. Ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Comme nous sommes là, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Il dit, préserve-leur du malin. Le malin viendra toujours pour interpréter la parole, pour soustraire certaines paroles, introduire une autre pensée, mais pas la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il poursuit? Rompre la communion, rompre l'unité que nous avons. Amen. Mais quand vous prenez dans Jean 17, là nous avons Jésus dans la prière sacerdotale. Après avoir ainsi parlé, premier verset. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est donc que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Amen. Amen. Alors au verset 11, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Amen. Amen. Il faut que le monde te haïsse à cause de la parole. Pas parce que tu as pris leur bien, pas parce que tu t'es compromis. Lui dit, ce que Jésus nous a donné, ce que Jésus nous a laissé, il affirme bien, je leur ai donné ta parole. La même parole qui avait été donnée à elle, aujourd'hui, nous sommes responsables devant le Seigneur. Parce qu'il nous a aussi donné sa parole. Mais en ce qui concerne sa parole, Apocalypse 22 nous le dit, ne soustrayez rien et n'ajoutez rien. Amen. Mais bien aimé, c'est si facile d'ajouter. Et tu peux encore le retrancher facilement. C'est pourquoi le Seigneur dit, préserve-leur. Parce que le malin, lui, il s'emploie à nous amener à nous retirer de la parole, afin de briser la communion. Dès que tu abandonnes un seul mot de la parole, ça suffit. Sinon Dieu serait injuste pour avoir sanctionné nos premiers parents. Il nous met devant la responsabilité comme celle qu'avait elle. Mais dans tout cela, qu'est-ce que Dieu poursuit? Jésus le dit au verset 9. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Amen. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il y a des grands débats. Jésus et Dieu sont deux personnes.
Des grands débats. Mais Jésus affirme ici. Afin qu'il soit un. Comme nous. Amen. Le prophète va même plus loin. Et dans un foyer, il ne peut pas y avoir la paix véritable. Dans le mariage, s'il n'y a pas d'unité, écoutez, pas entre l'homme et la femme. Entre Dieu, l'homme et la femme. Dans un foyer, pour qu'il y ait la vraie paix, il faut que Dieu soit là. Amen. Il n'y a pas de paix véritable en dehors de Dieu. On vivrait dans l'hypocrisie. Quelqu'un a des affaires à côté. L'autre avec ses affaires là. Et quand vous regardez la parole, un couple modèle. Mais des hypocrites. Amen. Ils apprendront aux enfants à prendre le whisky. Ils apprendront aux enfants à fumer. Quand un parent fume devant les enfants, il leur dit quoi? Faites comme moi. Et toute la publicité sur les boissons alcooliques, sur la cigarette, c'est une tromperie. Amen. Une tromperie. Est-ce que dans le whisky, il y a des viols? Amen. Dans le whisky, il y a la méchanceté. Quelqu'un peut en prendre pour se venger quelque part. C'est derrière le verre. Mais lorsqu'on fait la publicité, je fais un panneau que chaque... C'est quoi? Doit avoir sa bière. Il y a une publicité comme ça. Chaque travail mérite sa bière. Chaque travail mérite sa bière. Un mensonge. D'abord, le salaire qui nous est payé est insuffisant. Quand on va prendre une partie pour une bière, je vous dis vrai, un verre appelle un autre. Jusqu'à l'ivrogne. On ne te trompe pas que c'est un apéritif. Bien aimé frère, toute la publicité que nous suivons à la télévision, l'État pouvait en interdire. Ah, ce sont des mensonges. On envoie les gens à la mort. On vous donne la cigarette, mais on met un film. Filtre. Est-ce que le filtre va empêcher? Si tu prends une cigarette sans filtre, tu n'es pas satisfait. Il en faut deux. Mais avec les filtres, tu peux prendre un paquet. Parce que tu es devenu dépendant. Oh, dans la cigarette, il y a la mort. Amen. Alors, pour avoir la vraie unité dans un foyer, il faut l'unité entre papa et les enfants. Une unité entre maman et les enfants. L'unité entre papa et maman.
maman. Et tout cela, l'unité avec Dieu. Amen. Là, vous avez la véritable communion. Et Jésus exige qu'il soit un. Amen. Comme nous sommes là, l'exigence est que nous puissions être un. Et il n'y a pas moyen d'être un sans avoir accepté la parole. Et la parole, l'accepter tout entière. De Genèse à l'Apocalypse. Nous devons croire toute la parole. Toute la parole est inspirée de Dieu. Et Dieu demeure et restera toujours juste. La sanction donnée à Ève, son sang, il a été entraîné par l'ennemi. Et la conséquence, vous la voyez. Si toi aussi, moi aussi, j'ai pris une écriture, la communion entre moi et Dieu est rompue. Amen. Si l'Église accepte un credo, le prophète dit, même la communion entre les frères est brisée. Parce que la communion avec Dieu est déjà brisée. Comment serez-vous un sans Dieu? La communion commence par toi et Dieu, toi et moi. Est-ce que vous écoutez bien? L'unité dont nous parlons ici, ce n'est pas que nous sommes des assemblées seules. Ça n'a rien à voir avec cela. Amen. Ça n'a rien à voir avec cela. L'unité commence entre toi et Dieu. Et l'unité augmente entre toi et ton frère. Toi et ta soeur. Alors là, Dieu est amour. Amen. Alors il continue ici. Verset 21. Prenons verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es à moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Quand il y a la parfaite communion entre l'homme et Dieu, Dieu peut accomplir ses œuvres. Dieu a besoin de l'homme pour pouvoir accomplir ses œuvres. Dieu veut que le monde sache qu'il existe. Il dit afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc les œuvres de Dieu doivent être remarquées et vues dans l'église. Cela manifeste qu'ils sont un avec Dieu. Amen. Dieu a un plan merveilleux. Et son plan, c'est cette vie. C'est cette parole. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois accepter son plan. Tu dois accepter son programme. Et son programme, c'est sa parole. Amen. Alors, Jésus dit, Père, verset 21, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es à moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Le monde se tient encore même de nous. Parce qu'ils n'ont pas encore vu Dieu en nous. Amen. Mais le but de la prédication, c'est pour que Dieu se manifeste en nous. Amen. Dieu veut nous voir avec lui. D'abord, c'est une affaire individuelle. Toi et lui. Après, toi et nous. Amen. Toi et lui d'abord. Vous devez devenir un. Et pour devenir un avec lui, il faut avoir la même nature. Amen. Dieu est esprit. Amen. Dieu a des sentiments. Et ces sentiments, on peut les voir au travers de son corps. C'est pourquoi dans Acte 4, verset 32. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges en le nom de ton saint serviteur Jésus. Prier. Et Dieu, ils étaient assemblés tremblants. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Voilà les résultats. Et nul ne disait que c'est Dieu qui appartenait encore. Mais tout était commun entre eux. L'égoïsme au milieu de nous, c'est la preuve que nous ne sommes pas un. C'est la preuve. Alors nous demandons au Seigneur que ta prière s'accomplisse. Quel est son effet sur le surnaturel tabernacle? Que nous puissions réellement devenir un. Comme tu l'as désiré. Et comme la première église l'a vécu. C'est possible parce que la première église l'a vécu. Quand vous êtes un, vous êtes vraiment un. Oui. Comment pouvez-vous être un et avoir des choses différentes? Mais non. Le message de William Branham est venu, a été envoyé pour nous ramener à ce qui était au début, ce qui était à la Pentecôte. C'est à cela. Et chacun doit désirer. Seigneur, amène-moi là. Je désire être un avec toi. Je désire être un avec mon frère. Je désire que notre assemblée, nous soyons un. Alors, écoutez, l'église que Jésus viendra chercher, c'est cette église qui sera une. Pas une autre. Celle pour qui Jésus reviendra, c'est celle qui est un avec lui et avec le Père. En dehors de celle-là, en Romains 12,
Je crois que c'est Romains 12. Romains 12. Voyez que nous avons encore un chemin à faire. Frère Branham disait, l'homme le plus malheureux, c'est celui qui prétend avoir ce qu'il n'a pas. Lorsqu'on peut reconnaître que je n'ai rien, on avancera avec le Seigneur pour obtenir. Et si on va dire qu'on a une chose que l'on n'a pas, c'est être plus malheureux. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement et l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, vraiment, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Si nous sommes réellement dans un même corps, mais quel corps? Le corps de Christ. C'est pas le corps d'un homme. C'est pas le corps d'un pasteur. L'épouse est le corps de Christ. Alors ce que Christ faisait, l'épouse est en droit de le faire. Alors puisque nous sommes membres d'un même corps, c'est que nous nous appartenons. C'est pourquoi chacun de nous peut dire, c'est ma main droite. C'est-à-dire qu'il lui appartient. Ce sont mes oreilles. Il lui appartient. Quand il va pour prendre le bain, il ne garde pas les oreilles du bain. Il prend soin des oreilles qui sont au même niveau que les mains sont propres, et les oreilles sont aussi propres. Et lorsque nous prenons la nourriture, c'est pour que les orteils croissent aussi. Amen. Oui, nous prenons la nourriture pour que même la chevelure croisse aussi. Donc celle de la bouche prend, elle ne prend pas seulement pour elle-même, elle le prend pour tous les corps. Alors mes bien-aimés, c'est le corps que nous demande ici. Va nous amener à réfléchir. Mais ceci n'est possible que si nous demeurons dans la parole. Amen. Si vous demeurez à moi, si vous demeurez dans mes paroles, alors demandez. Des fois nous n'avons pas des exaucements parce que nous sommes en dehors de la parole.
Nous avons déjà rompu la communion. Nous sommes là chaque jour. Et en dehors de la communion, revenons à la parole. Revenons à Christ. Revenons dans la communion avec Dieu. Et nous verrons Dieu agissant au milieu de nous. Il veut que le monde sache que c'est lui qui avait envoyé Jésus. Jésus que les musulmans ne reçoivent pas. Jésus que les bouddhistes ne reçoivent pas. Jésus que les féticheurs ne le connaissent pas. Pour qu'ils le reconnaissent, ils doivent devoir agir en vous. Ils vont poser la question comme Simon le magicien. Simon le magicien. Il faisait sa magie. Mais quand il a vu Philippe, et le Seigneur démontrait la puissance dans le ministère de Philippe, il a préféré abandonner sa magie pour pouvoir agir. Mais aujourd'hui c'est curieux. Quand on voit quelque chose d'extraordinaire, on pense que ce sont les fétiches. Dieu est capable de faire une opération sans cicatrice. Alors on attribue cela à un magicien. Le magicien lui peut le faire. Mais Dieu lui est incapable. Bien-aimé, que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Paul insiste. Ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Amen. Dans Galates 3. Que Dieu nous assiste. Amen. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Le prophète dit, dans la foi en Jésus-Christ, ne peut avoir la foi en Jésus-Christ. C'est seulement que Dieu est. Seulement celui qui est un avec Dieu. Si tu n'es pas un avec Dieu, tu n'es pas dans la communion avec Dieu. La communion rompue. Comment peux-tu être dans la foi? Est-ce que vous suivez bien? Comment peux-tu être dans la foi alors que tu es en dehors de la communion avec Dieu? Tu n'es pas dans l'unité avec Dieu. Amen. Alors il dit, car vous êtes fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Amen. S'il vous était donné de voir le revêtement qui est en vous, vous verrez étant revêtu de Christ. Alors il continue de dire, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un. En Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Héritier selon la promesse. Amen. Quelqu'un qui est un avec Dieu. Hébreux 4:12 dit, la parole est une épée. Amen. Avec cette épée de la parole, tu peux faire reculer le diable. Amen. Tu peux tenir devant Satan. Cela dépend de la manière dont tu tiens la parole.
Cela dépend de la manière dont tu tiens l'épée. L'ennemi connaît cette épée. Il sait qu'elle est tranchante. Amen. Et si tu tiens cette épée de la manière correcte, tu entreras en possession de tout ce que Dieu a acquis pour nous. Église, vous êtes là. Il suffit de savoir comment tenir cette épée. L'ennemi ne tiendra jamais devant vous. Une épée, elle est tranchante de deux côtés. Elle perce partout. Elle fait reculer l'ennemi. Elle va chaque maladie. Il faut seulement savoir prendre l'épée et avancer, se saisir de toutes les promesses. L'ennemi va lâcher. Retenez qu'il va lâcher. Il ne tiendra jamais. C'est l'arme la plus redoutable que Dieu nous a donné face à l'ennemi. Amen. C'est pourquoi il y a une nécessité d'être un avec lui. Amen. Lorsqu'on est un avec lui, ennemi, rien ne peut résister devant vous. Vous êtes tout puissant comme le Seigneur. Parce qu'il est en vous. Il marche avec vous. De la même manière qu'il avait vaincu, l'ennemi ne saura jamais vous vaincre. Amen. Alors dans le livre de Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens. Verset 12. Car comme le corps est un. Oh, c'est merveilleux. Le baptême de l'esprit, vous le recevez individuellement. Amen. Mais dans le corps, nous sommes ensemble. Amen. Le baptême, tu dois le recevoir individuellement. Comme ce soir, Dieu baptise encore du Saint-Esprit. Dieu peut te serrer du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Pour t'introduire dans le corps. Là, dans l'unité avec Dieu et avec son peuple. Amen. Où on ne peut pas se jouer la face. Vous comprenez? On ne peut pas être hypocrite entre nous. Non, ça non. Dis-moi un peu, est-ce que la main gauche peut jouer au cache-cache avec la main droite? Impossible. C'est pourquoi Jésus avait les hommes de prier. Et les apôtres avaient bien compris. Et Jésus a regardé que pour cette unité, il ne faut pas qu'ils aient sur le champ la maçon. En dehors de l'unité avec Dieu et entre eux-mêmes. Il reste à Jérusalem. Jusqu'à ce que la promesse du Père s'accomplisse. Amen. Alors ici, il dit ceci. Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ils forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec,
soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. C'est pourquoi quand le Seigneur annonce sa venue, il dit les deux qui seront dans le champ. L'un sera pris et l'autre restera. Écoutez, les deux qui seront sur les lits, l'un sera pris et l'autre restera. Mais regardez la mauvaise interprétation de cela. Nous avions toujours pensé que les deux qui sont sur les lits là, c'était l'homme et la femme. Non. Le prophète dit, observez bien, deux dans les champs, c'est les jours. Voilà. Amen. Amen. Il prendra ceux qui sont vivants. Deux sur les lits, ceux qui se sont déjà endormis. Vous comprenez? C'est ça la vraie compréhension de cela. Pardon, nous sommes avec toi au bureau, on prendra l'autre. C'est notre affaire à nous. Mais l'interprétation est que quand il viendra pour prendre, il prendra parmi les vivants et il prendra parmi ceux qui sont déjà ceux qui sont endormis vont se réveiller et ceux qui sont debout seront transférés et les deux partiront. Donc oubliez notre affaire là. C'est une interprétation humaine. Dieu prendra ceux qui vivent. Parmi ceux qui vivent, il y en a ceux qui partiront. Et parmi ceux qui vivent, il y en a qui resteront. Parmi ceux qui s'endorment, qui sont où? Qui sont morts. Amen. Il y en a qui seront réveillés. Et il y en a qui vont rester. Ainsi me bien-aimé. Maintenant pour être parmi, que ce soit les jours ou que ce soit la nuit, parmi la troupe de ceux qui partiront, il faut d'abord être membre du corps. Membre du corps de Christ. Être un avec la parole. Amen. Croire toute la parole. Toute. Ne pas discuter avec la parole. Quand la parole sort, je dis Amen. Et je dis au Seigneur, j'écris notre hiérarchie. La parole est difficile. Mais je ne peux pas me retrancher de la parole. Viens-moi en aide. Afin que je vive ta parole. Je désire rester dans la communion avec toi. Amen. Est-ce que vous suivez bien mes frères? Sur l'unité, c'est d'abord avec Dieu. L'unité avec la femme. Avec les frères. Avec les sœurs. Considérant vraiment qu'ils m'appartiennent. Et que moi aussi je leur appartiens. Nous nous appartenons les uns des autres. C'est-à-dire que la parole qui veut le faire. Amen. Il n'y a que la parole qui veut le faire. La parole est toute puissante. Amen. L'Esprit de Dieu va vivifier la parole qui est dans nos cœurs. Amen. La parole que nous recevons aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui peut la vivifier. Amen. La rendre manifeste pour la gloire du Seigneur. Aucun homme ne peut le faire de lui. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur pour demeurer dans l'unité. Comme l'unité avait existé avant la chute
pour communier avec ses enfants. Et aujourd'hui encore, qu'il descende ce soir pour nous introduire dans cette unité. Nous puissions être un. Jésus dit, je peux les enfants. Moi, il est père de ses gloires. Tout ce qu'il y avait dans le Père a été déversé dans le Fils. Amen. Et tout ce qui était dans le Fils a été déversé dans l'Église. Alors celui qui veut voir le Fils, celui qui veut voir le Père, aujourd'hui, veut le voir dans l'Église. Parce qu'il est le Maire. Il n'a pas changé. Il est le Maire. Il est guéri. Il est le Maire. Il est le délivre. Il est le Maire. Il le soutient. Il est le Maire. Il le protège. Il est le Maire. Il le conduit. Il est le Maire. Il vous assistera à toutes choses. Il est vraiment de croire. Il est vraiment de paix. Christ a tout accompli. Il nous a racheté. Il nous a remis tout ce qu'Adam avait fait. Que Dieu vous bénisse. Amen.